Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode de Podcast Santé. Je suis Camille Grosse, diététicienne nutritionniste et chargée de projet d'ingénierie au CODES 83 depuis 2019 maintenant. Aujourd'hui, je vais animer cet épisode qui portera sur la santé des étudiants avec ma collègue et partenaire Aurélie Adam qui fait l'honneur de venir pour cet épisode pour parler du SSE que je vais te laisser présenter juste après. Pour ma part, la première fois que j'ai entendu parler de promotion de la santé au sein d'un campus universitaire, j'étais moi-même sur les bancs de la fac à essayer de comprendre les notions comme d'éducation par les pairs, dispositif étudiant relais santé par exemple. Et puis un jour, je me suis retrouvée à devoir coordonner un premier projet à destination des étudiants qui est Fac & Cook, donc un projet financé par l'Agence régionale de santé de PACA et qui est un projet qui vise à soutenir les habitudes de vie saines et favorables à la santé des étudiants du Var, et au travers notamment des ateliers cuisine, où on parle petit budget, recettes faciles à faire et équilibrées. Et enfin, on m'a confié un deuxième projet qui s'appelle AGI, ou Accompagner les jeunes à intervenir en santé, qui est financé également par l'ARS PACA et la CAF, et sur lequel j'ai pu rencontrer Aurélie, avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, j'ai pas mal parlé, je vais te laisser te présenter maintenant. Alors du coup, moi je suis Aurélie Adam. Je travaille au SSE depuis maintenant 2 ans aussi et en fait j'ai été recrutée pour parler des étudiants relais santé. Alors moi pour l'anecdote, quand j'étais à la fac, il n'y avait pas du tout d'étudiants relais santé et la promotion de la santé ne se faisait pas à l'époque par les pairs. Il y avait juste le service de santé où il y avait une infirmière et un médecin. Donc ça a bien évolué puisque maintenant nous sommes 3 infirmières. Il y a 2 médecins plus des vacataires, en médecine et du coup, moi j'ai été recrutée pour m'occuper des étudiants relais santé. Donc on a mis en place ce projet il y a 2 ans, mais au sein du SSE que je vais vous présenter d'abord, dans un premier temps. On s'occupe de faire les visites médicales de prévention de toutes les premières années. On fait des soins infirmiers, pansements, tout ça, des fois ça arrive, les petits bobos. Mhm. On donne des conseils aussi parce que souvent baisse de morale, manque de motivation, mauvaise nutrition, tout ça. Donc on est aussi là pour le côté conseil. On fait des actions de prévention sur le SSE, notamment, lors de la diète en début d'année, on fait souvent un petit déjeuner équilibré pour essayer de leur donner des bonnes habitudes pour l'année. Alors la JET, c'est la journée des Des étudiants étudiants toulonnais. toulonnais qui se passe chaque année sur le campus de Toulon et la Garde, je crois. Oui. Donc effectivement, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, tout à fait, on s'est vu la première fois pour, la diète. Donc ouais, petit déjeuner équilibré avec les étudiants. Oui et après, sur le reste de l'année, on a pas mal de partenaires. On travaille beaucoup avec le Cégide. On fait 2 journées de prévention, avec le Cégide dans l'année pour, faire tout ce qui est dépistage des IST, et on a aussi plein de partenaires qui s'associent à ces journées-là, des gynécologues, des sages-femmes, des sexologues. On a ENIPS aussi qui est spécialisé en TROD, pour, la détection du sida. Et le CODES notamment. Mais on a aussi Avenir Santé, tout ça. Donc on a pas mal de partenaires avec qui on fait des actions tout au long de l'année. Et du coup, je suis en charge des ERS depuis maintenant 2 ans. Heu, Au début, ça n'a pas été évident. Mm. C'était Je me compliqué rappelle. la première année, hein. Oui. Le recrutement était déjà fait, mais Mm. c'était pas facile à mettre en place. Et puis comme tu l'as dit, toi, tu n'as jamais entendu parler de cette notion-là aussi, Non, d'éducation par les il y avait pairs. tout à faire. Il y avait tout à faire, donc je pense que Mmh. toi-même dans ta posture, tu as dû aussi trouver quelles compétences transmettre Oui. à ces ERS, dans quel cadre ils peuvent intervenir et les objectifs quoi, de leur mission. Donc effectivement, ça a dû être compliqué de composer avec tout ça. Mais du coup, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus exactement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un ERS ou étudiant relais santé? Alors un étudiant relais santé, c'est un étudiant qui va faire la promotion de la santé sur le campus par les pairs, en utilisant des outils de prévention, des ateliers, surtout des ateliers ludiques qui vont pouvoir, mobiliser l'intérêt des étudiants, et les permettre d'accrocher et de créer déjà un premier contact en fait avec, la santé. Mmh.
Et après, ça peut soulever des problématiques, faire le lien avec le service de santé. Donc c'est là tout notre intérêt, c'est que les étudiants puissent repérer notre service, parce qu'on le sait très bien, quand on devient étudiant, les moyens sont bas, on ne sait pas trop où se renseigner pour avoir accès à la santé, parce que souvent on a quitté son domicile parental Mmh. et la vie concrète commence, et du coup, c'est pour favoriser leur accès. Tout à fait. Donc nous, dans nos projets, on décrit bien cette partie-là du développement de de l'adolescence à jeune adulte, où il y a cette transition où on passe d'une personne qui est complètement, enfin, qui est très accompagnée, soutenue par la sphère familiale, et on arrive, bah, voilà, à l'indépendance totale, l'autonomie totale. Donc la transition est plus ou moins facile selon les jeunes, et ce qui représente un facteur de risque au final, Oui. pour leur santé. Hem, Très bien, donc tu parlais de recrutement tout à l'heure, donc comment est-ce que vous les recrutez, ces étudiants relais santé? Alors, déjà, sur le site de l'université, on a, toute une liste de jobs étudiants, auxquels les étudiants peuvent postuler, dont la fiche des étudiants relais santé fait partie. Donc ils peuvent spontanément, en cherchant un job étudiant, aller voir, en fait, quels jobs sont proposés et s'intéresser, à celui-ci. On fait aussi beaucoup de promotions sur les réseaux, on en parle, et puis maintenant, en fait, que chaque année, j'ai des étudiants, ils en parlent et puis ça commence à se faire connaître, donc on arrive à recruter, mais j'avoue que c'est assez variable d'une année à l'autre, on peut avoir beaucoup de recrutements ou pas beaucoup. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, surtout, c'est que les étudiants soient motivés, étant donné que cette année, j'en ai que 4. Mmh. Mais par contre, elles sont ultra motivées, donc ça aide beaucoup dans l'investissement, sur les stands et dans le travail. Mmh. Et elles sont 4 cette année, combien d'étudiants relais santé tu peux accueillir au maximum, dans le service? Je peux en accueillir 12 au maximum, en sachant Ah oui, que mais si j'en accueille 12, en fait, on est limité à 4 heures par semaine par étudiant. Donc en d'accord. fait, là, l'avantage, c'est que j'en ai 4, mais que je peux augmenter facilement leurs heures puisque mon budget est fait pour 12. Donc les heures sont modulables, elles sont tenues par un contrat et bien sûr, elles postulent sur la base du volontariat, ça va de soi. Donc en fait, quand je regarde bien un petit peu les objectifs, des étudiants relais santé, on forme entre guillemets, des mini animateurs, en santé sur le campus au final, puisqu'ils sont au contact du public. Oui, tout à fait. Donc, ils offrent un certain niveau d'information auprès des étudiants, comme tu l'as dit, par le biais, d'outils ludiques ou d'animations ludiques pour les attirer. Hem et ils font le relais du coup, d'où étudiants relais santé, ils font le relais entre vous et le SSE, et les étudiants qui connaissent pas forcément, les droits qu'ils Oui. ont, et les soins, Mmh. gratuits auxquels ils peuvent avoir accès sur le campus. Du coup, en fait, dans ce contexte-là, de faire, qu'ils deviennent ces étudiants lambda qui deviennent étudiants relais santé, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à travailler ensemble, Oui, tout à fait. donc notamment sur le projet, AGI, donc accompagner les jeunes à intervenir en santé. L'objectif de ce projet, en fait, c'est de soutenir, le SSE, dans cette démarche-là, de dispositif, ERS, pour justement, amener, un soutien en termes de sensibilisation, de formation peut-être, Mmh. sur, ce qu'est un étudiant relais santé. Donc, c'est vrai que dans ces formations, on parle beaucoup de la place en tant qu'animateur, hem, de pourquoi est-ce qu'on les mobilise? Parce qu'en fait, l'éducation par les pairs, moi-même qui ai pu l'observer sur le terrain, ben on voit directement que les étudiants, ils sont beaucoup plus attirés quand c'est, des pairs qui viennent, les aborder, ou leur, poser des questions un Oui, peu, totalement. et ça, clairement, c'est hyper Mmh. précieux en termes de comment arriver à toucher, cette cible-là de public qui est assez compliquée à atteindre. Donc dans le cadre d'AGI, donc on apprend à ces ERS, qu'est-ce que c'est être animateur en santé, quelles sont, leurs places, comment, ne pas déborder non plus, ne pas se mettre dans un rôle de héros à vouloir, De sauver, sauveur, ouais. voilà, Mmh. de sauver, les étudiants, qui ont une problématique, qui peuvent être assez graves. Leur rôle, voilà, c'est vraiment de pouvoir donner, de Mmh. l'information, donner des numéros Oui. ressources, des lieux ressources et réorienter au niveau du SSE.
dès qu'ils perçoivent des signaux alarmants. Donc on travaille aussi beaucoup sur ça. Oui. On travaille aussi sur l'information de base, c'est-à-dire cette année par exemple, on a pas mal travaillé sur tout ce qui est repères, équilibre alimentaire, activité physique adaptée. On a parlé pas mal aussi de conduite addictive, de santé sexuelle. C'est souvent les trois thèmes qui reviennent un peu sur la fac. Euh, et pareil, on essaie de former ces ERS d'une façon assez ludique en leur faisant expérimenter tout ça. Les outils. Voilà. Mm. Et après, on les lâche pas comme ça dans la nature, hein, parce quand ils commencent l'année, ça peut être très difficile pour eux d'aller chercher le public, d'établir un contact avec eux, d'avoir un discours un peu rodé sur, sur comment je vais leur parler de l'équilibre alimentaire. Donc, on travaille sur ces questions-là et on les accompagne du coup sur le terrain directement. Pas tant en co-animation, mais plutôt en supervision, c'est-à-dire qu'on est présente sur le stand, forum ou autre action qu'ils ont décidé de monter. On est plutôt là en ressources plutôt qu'en co-animation, donc on vient les guider sur comment se répartir les rôles dans l'équipe ERS, parce que ça aussi, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler en équipe. On vient les conseiller, peut-être ramener de l'apport en termes de connaissances. Donc voilà, c'est un peu comme ça que s'articule le projet avec ces ERS-là. Mais du coup, voilà, une fois que AGI est terminé, normalement, vous êtes censé voler de votre propre aile. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous vous organisez sur le campus pour la mise en place d'actions de promotion de la santé? Alors, nous, du coup, pour la mise en place, d'actions, on fait des réunions, mensuelles avec, les étudiants relais santé. Hem, Ce qui nous permet, en fait, déjà de choisir une thématique, qu'on souhaite aborder, sur le mois, en sachant qu'après on mettra en place 2 stands, minimum dans le mois. Pour l'instant, on se maintient comme ça parce que c'est la troisième année, du coup, qu'on commence, le projet ERS et c'est vrai qu'on essaye déjà de toujours se faire repérer, de se faire connaître. Donc on essaye pas de multiplier les actions, mais plutôt de trouver des lieux où on est sûr d'avoir du monde pour être repéré. Donc on fait 2 actions, mais on essaye de les cibler pour, être vu, quoi. Donc après, le but, c'est de choisir le bon endroit. Donc cette année, on a décidé de cibler un peu plus les halls de composantes, d'aller directement dans les UFR. Il y a l'UFR lettres, Ah oui. il y a l'UFR sciences, Ah oui, il y a d'accord. l'IUT. Et en fait, c'est des halls où il y a beaucoup d'étudiants puisque les UFR contiennent énormément d'étudiants. Donc il y a forcément beaucoup de passages. Ouais. Donc voilà, le but, c'est de repérer de mieux en mieux. En fait, chaque année, on apprend de l'année passée pour repérer et essayer de faire mieux. Mhm. Après, on communique beaucoup par les réseaux, par mail, sur le site de l'université, suivant les événements aussi. Et on s'aide beaucoup de nos partenaires. Donc, c'est vrai que le CODES est une énorme force pour nous. Mais parce que moi, en fait, c'est le CODES qui a aussi aidé à la construction des ERS parce que la première année, c'est avec le CODES que j'ai monté le projet. Et c'est pour ça que derrière, c'est monté Agis parce que moi, j'estime que oui, j'ai les connaissances, mais je ne manage pas d'équipe à la base, c'est pas dans mon rôle infirmier, donc c'est tout nouveau. Et me faire accompagner avec le CODES, ça me fait une épaule en plus. On a été ravis de pouvoir mettre une petite pierre à l'édifice Ah oui. à tout ce beau dispositif parce que moi, j'en avais entendu parler à la fac, mais quand j'ai entendu parler que ça allait se passer sur le campus du Var, j'ai dit mais il faut faire quelque chose. Il faut que ça reste, quoi, Oui, parce que c'est complètement. tellement intéressant. Mais c'est un beau projet, c'est un très beau Mm, mm. projet. Et au plus on avance et au plus les étudiants, je les trouve très intéressés par le projet. Oui. Donc c'est ça aussi. Et puis même les partenaires sont de plus en plus intéressés. Cette année, on a Avenir Santé qui nous a enfin contactés et qui souhaite vraiment créer un partenariat. Donc c'est chouette pour les étudiants, ça promet de belles choses. Non, et puis même on sent que sur la dynamique aussi du campus, on sent les étudiants, ils sont un peu plus ouverts à ces questions-là de santé que quand j'ai commencé à travailler
Bon, après, c'était dans un contexte bien particulier du Covid quand j'ai Oui, commencé, donc c'est encore autre chose. Mais on sent qu'ils sont un peu plus ouverts, à oui, l'aise à la discussion sur ça, quand on vient leur parler sur les stands ou oui, quoi. totalement. Ils sont plus avenants, je trouve. Est-ce que tu aurais une action ou plusieurs actions concrètes que tu pourrais nous décrire que vous avez mis en place sur le campus? Alors, au niveau des étudiants relais santé, ben, on peut parler de ce qui a été mis en place, suite à GIS, Oui, au oui, premier stand nutrition qui a été mis en place, par exemple. ouais. Donc cette année, après Agis, les étudiantes même, puisque c'est que 4 filles, ont pu mettre en place leur premier atelier de nutrition qu'elles ont au préalablement présenté, d'ailleurs, Mmh, lors du dernier jour de formation. mmh, Donc on a pu les aider, les aiguiller s'il y avait des petits soucis qui remontaient et en fait, du coup, elles l'ont mise en place et donc à ce moment-là, moi, mon travail, c'est de gérer tout ce qui est organisationnel. mmh. C'est-à-dire que je contacte, l'UFR en question pour, réserver le hall pour enfin, du moins s'assurer leur possibilité de le mettre en place. Mmh. Ensuite, mon rôle, c'est aussi de les aider dans la communication parce que bon, elles utilisent Instagram, ce qui est très bien parce que c'est un bon moyen de communication, Mmh. de leur, génération. Mais du coup, moi, je les appuie en proposant, le stand par mail aussi parce qu'on a les listes étudiantes, donc on fait parvenir sur les boîtes mail des étudiants, ce qui se passe. Mmh. On utilise aussi le service, communication de la fac, à qui on donne les affiches. Il y a aussi, beh, du coup, la mise en place d'affiches, tout ça. On essaye vraiment d'utiliser le plus de moyens possible pour que notre stand soit repéré. Mmh. Et après, lors de la mise en place, les étudiantes, ont remarqué d'une action à l'autre, entre Toulon et la Garde, que ce qui aidait, les étudiants à venir sur le stand, c'est quand il y avait de la nourriture. Donc en contrepartie, pour les faire participer, on leur fait gagner, souvent quelque chose qui est de gratuit, mais qui leur demande un petit investissement et souvent ça prend et puis de fil en aiguille ça parle et cette année, elles ont utilisé du popcorn, c'était une super idée parce qu'en plus ça répandait l'odeur dans tout le hall de la fac donc C'est ça, ouais. c'était parfait. Donc en Ça a fait, ils attiré. venaient même à l'odeur Oui, quoi. exactement, mais c'est C'était ça, c'est ça, ça marche super bien. C'est dès qu'il y a de la musique, oui dès qu'il y et oui, a des choses exactement, à voilà. manger, des Mmh. odeurs, des bonnes odeurs agréables, Oui, elles ont une ça c'est petite plus enceinte facile. aussi, oui voilà, c'est Ouais, ça, elles c'est se plus font facile, entendre en fait cette année tout et à c'est fait. très bien, C'est l'objectif, c'est l'objectif. voilà. Pas besoin forcément d'avoir une grosse voix et de Non, crier dans le non. hall: «On est Mmh. là!» Des fois, il faut que ce soit un peu plus subtil. Oui. Et donc les ateliers nutrition qu'elles ont montés, est-ce que tu peux nous les décrire, rapidement, sur, le premier Alors stand? sur, le 1er stand, il y avait un atelier, nutrition, par rapport, au sucre. En fait, elles avaient des boîtes d'aliments, heu, des trucs, sucrés de base. C'était que Mmh. des trucs sucrés, mais en fait, il fallait, évaluer combien il y avait de morceaux de sucre dans cette boîte. Mmh. Ou pour un ingrédient. Par exemple, il y avait une boîte de glace, il fallait, définir combien de morceaux de sucre contenait un cône. Mmh. Et donc en fait, c'est un jeu assez marrant parce qu'on est souvent surpris du nombre Mmh. de sucre que peut contenir, un Puis, aliment. c'est aussi ils peuvent toucher. Je veux Oui dire et puis les carreaux de sucre, ils peuvent, au moins ils quantifient c'est vraiment ça. plus facilement que si on leur dit, bah, Si c'est dans un concret, ils cône, il y a 20 conscientisent. grammes, Ouais, voilà. bah, 20 grammes, ils savent pas Mmh, forcément, comment totalement. qu'est-ce que ça représente en termes de quantité. Donc là, au moins, ils vont C'est ça. voir, les morceaux de sucre dans leurs mains, ils vont dire: «Ah oui, quand même, c'est pas rien». Exactement et ils peuvent avoir des grosses surprises, notamment avec la canette de coca où il Ouais, y a la moitié de la canette où il y a du sucre, quoi. tout à fait. Et d'autres où potentiellement ils pensaient que c'était super sucré et finalement pas tant que ça, Mmh. donc c'était un jeu, assez ludique. Après elles avaient fait un jeu, sur, le Nutri-Score. Mmh. On devait deviner, les Nutri-Score de ces aliments-là. Pareil, même principe en fait, des fois on peut être très étonné, on pense que quelque chose, est super bien noté parce que ça nous paraît pas trop mal et en fait non, c'est soit, plein de sucre, soit plein de sel Mmh mh. ou, de gras et pas forcément des bonnes graisses Mmh. évidemment. Mmh. Donc même principe pour ce jeu-là, c'était, assez drôle de pouvoir, comprendre, nos erreurs.
il y avait aussi un jeu. Ah oui, alors ça par exemple, typiquement, avec, dans le cadre du projet Agi, donc quand elles l'ont mis en place, voilà, il fallait qu'elles, c'était 3 bouteilles, il y avait une bouteille d'eau et 2 bouteilles, de soda et enfin les personnes devaient lancer les bracelets et ça devait atterrir sur la bouteille en question et en fait, on l'a testé et moi personnellement, je voyais pas de pertinence, sur l'apport information santé. Donc c'est là que j'ai vu avec elles en leur disant: «Bah, peut-être ça pourrait être intéressant, que vous imaginiez des questions un peu style vrai-faux et que les personnes, en fonction du nombre de bonnes réponses qu'ils ont, ils ont un certain nombre de lancers pour, pouvoir, pour essayer de Mmh. mettre ce bracelet autour de la bouteille pour gagner, le lot qui est à proposer. Donc voilà, c'est ça qu'on va, faire sur Agist en fait, c'est amener ces petits ajustements pour qu'on ne perde pas l'objectif quand même, d'information à donner aux étudiants. Qu'on ait quand même ce côté ludique là qui est Oui. super important, mais qu'on essaie de le matcher avec, un peu des petits points infos subtils, sur, là en l'occurrence c'était aussi, sur le sucre, et l'alimentation. Très bien. Ah oui, il y avait aussi un comparatif entre, certains aliments. Par exemple, le pain blanc comparé au pain Ah oui, tout complet, à fait. les pâtes blanches comparées aux pâtes complètes, Oui, tout ça la donc différence, voilà sur ça. et en fait, c'était sur les différences de prix. Parce que des fois, Oui, on est persuadé que, manger bien, ça coûte cher mmh, et en fait, là, ça nous montrait, le totalement contraire. que c'était faux. Ouais, ça permet enlever les idées reçues, des étudiants, voilà, sur le fait maison, voilà, sur le budget qu'ils peuvent Oui. mettre dans ça aussi. OK, et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, comme action, depuis la mise en place des ERS? C'est-à-dire, pas cette année, mais depuis le tout Depuis le début, début. qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, je pensais à une action, qui est un peu novatrice, sur le campus en tout cas et qui je trouvais qui était vachement chouette à animer, c'est les Oui. ciné-débats, qui ont été, faits en collaboration avec la FEDET, où on a pu, du coup diffuser des extraits de séries ou de films, et je trouvais que c'était vraiment un schéma, un format qui, bah, un peu, différent de ce qu'on peut proposer, Oui, totalement. où on se base sur ce Mmh. qu'ils ont l'habitude de regarder sur, des plateformes de stream, et où on a mobilisé ces séries-là pour parler de sujets comme la santé sexuelle, comme, encore une fois, le comportement Oui. alimentaire Le aussi, handicap. le handicap, des sujets, voilà, qui peuvent être un peu difficiles à aborder comme Mmh. ça de but en blanc sur un stand. Je trouvais que ce format-là, moi, il m'a particulièrement remarqué parce que, ça avait été un autre échange, je trouve, plus intimiste Oui, oui, et totalement. plus Mmh. sincère aussi dans Oui. les échanges. Et moins Heu, dans le jeu, plus, dans la oui, réflexion, exactement. Donc ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Mais voilà, encore une fois, en termes d'organisation, c'est toujours un peu délicat ce genre d'action, mais quand on arrive à le mettre en place, on arrive à vraiment aller sur, autre chose que des forums ou des stands qu'on a plus l'habitude de mettre en place sur un campus. oui. Donc moi, c'est ça qui m'a marqué comme action, principalement. Après, je te rejoins totalement sur les freins et les leviers, de nos projets. Moi, sur Fac& Cook, ça a toujours été, très compliqué, de remplir les ateliers cuisine, d'étudiants parce que, c'est toute une histoire d'organisation avec les structures qui nous accueillent, une histoire de Mmh. communication auprès des jeunes, entre les partenaires qui jouent le jeu, ceux qui jouent pas le jeu. Donc, on se retrouve des fois, bah, un coup, on est archi rempli, on a 30 personnes alors qu'on a peut accueillir 10 personnes ou bien, on se retrouve avec, 3 inscrits et les 3 inscrits ne viennent pas. Ouais. Donc Mmh. là, grand moment de solitude aussi. Mais c'est vrai que c'est très variable et avec l'expérience, c'est vrai que moi j'observe que généralement ils sont à fond en début d'année. Octobre-novembre, ça marche plutôt bien. Oui. Mais en plus Après, aussi parce qu'ils sont tous là à ce moment-là c'est sur le ça, c'est la campus. rentrée, C'est ils ça. commencent les cours, donc forcément on Mmh. sait qu'ils sont tous là. Et plus on avance dans l'année, plus on est confronté, bah, aux partiels, on est confronté aux stages, si on a des étudiants, qui finissent très tôt Oui, aussi voilà, les les cours, hein, cursus, courts, c'est ça. Donc en fait, on est obligé de manœuvrer avec tous ces éléments-là pour, s'infiltrer dans le campus et leur proposer, des actions promotrices de oui. santé et donc c'est voilà, c'est toute la complexité que j'aime beaucoup de ces projets,
mais qui rendent, la coordination de ces actions assez complexe. Oui. Mais quand on y arrive, on est fiers et on est, content de voir, l'impact que ça peut avoir et puis les jeunes, ils sont super contents, ils sont hyper positifs, Oui. en tout cas moi sur mes ateliers, quand je les questionne en fin d'atelier en disant: «Bah, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pensez que vous allez refaire, les recettes à la maison?» Heu, 90 du temps, j'ai du: «Oui et c'était génial, merci, Oui. c'est quand le prochain?» Que je me réinscrive et tout. Donc voilà, c'est ça un peu la beauté de ces projets auprès des étudiants, c'est que c'est un public hyper complexe, qui dépend d'une institution très complexe Oui. aussi, heu, où on doit un peu s'immiscer, dans tout ça. Mais une fois qu'on y arrive, on est récompensé, je trouve, Oui, oui, sur ça. totalement. Et puis même si, au final, il y a pas le monde, compensé, si juste les retours de ceux qu'on a eus, sont positifs, Mmh, déjà on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien parce que mmh. vaut mieux une personne informée que zéro. Oui, exactement. Et puis, avec le soutien des étudiants relais santé, on essaie de faire en sorte qu'ils soient repérés des autres étudiants, Oui, même en dehors de leurs heures de «RS» entre guillemets. C'est pour ça qu'ils ont un petit pull avec un oui, totalement, logo, ils ont des pour être vêtements, reconnaissables et c'est vrai qu'il faut en parler en disant: «Ben voilà, si tu vois, le logo des ERS, bon, sache que si ça va pas aujourd'hui pour X raison, c'est une personne ressource, tu peux aller leur parler, oui, ils totalement. t'écouteront et ils pourront t'aider, selon, le problème que tu peux avoir. Ça aussi, c'est un peu, une forme d'engagement et d'entraide qu'on essaie d'instaurer, au sein du campus pour, être sur de la santé communautaire au final. Oui. Cela m'amène à une question du coup. Est-ce que tu penses que le campus du Var est un campus promoteur de santé? Et si oui, est-ce que tu peux développer un peu ta réponse, sur ça? Alors moi, sur cette question, je suis un peu mitigée. Mmh. Je dirais que en fait, on manque pas de mise en place d'actions, tout ça. Je pense qu'on essaye de faire ce qu'il faut, mais je dirais qu'on n'est pas assez soutenu, en fait. Mmh. On n'est pas assez porté par, le campus Mmh. et du coup, c'est dommage parce que, on fait ce qu'il faut, mais d'un autre côté, ben, ça pêche, souvent, à des endroits, notamment quand on a besoin d'avoir du monde, notamment quand on fait des actions importantes. Je pense à une action qu'on avait fait il y a 2 ans, sur la première année où j'étais là. Au SSO, on avait mis en place une journée, de la sécurité routière. Prévention, sécurité routière et soirée, addiction, tout ça. Où on avait vraiment beaucoup de partenaires et des partenaires intéressants. Il y avait la police nationale, il y avait la police municipale, il y avait la maison de la sécurité routière. Donc il y avait vraiment de beaux partenaires. Et en fait, on a eu strictement personne. Mais parce qu'en fait, on n'a pas eu de communication. La journée n'a pas été banalisée pour les étudiants. Et en fait, si on les oblige pas un peu à faire ce genre d'action, ils y viendront pas d'eux-mêmes. Mmh. Et quand ils ont du temps libre, ils restent pas sur le campus en fait. Donc, Mmh. donc c'est pour ça que je suis assez mitigée. Je dirais que oui, on fait ce qu'il faut, Mmh. mais on n'a pas assez de visibilité. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis parce qu'effectivement, quand je regarde la définition d'un campus, promoteur de santé, on parle aussi d'environnement, favorable. Mm. C'est-à-dire que si on ne propose pas, un environnement adapté, hem, à ce que les étudiants aient le temps, de pouvoir, se libérer, se détacher, pour, avoir accès à des ateliers, durant la journée. Si, les espaces sont pas adaptés, pour qu'ils puissent, je sais pas, avoir une activité physique peut-être sur le Mm. campus. Ou en fait, voilà, je pense que c'est aussi très dépendant de cet environnement-là et très dépendant de l'institution dont on disait tout à l'heure que c'était compliqué, de se faire entendre, pour avoir, ce dont on a besoin pour qu'une action marche. Après, moi je trouve quand même il y a des choses qui sont en train de se construire. Oui, En fait, on n'est pas, sur un campus idéal, mais il est en train de se construire ce oui, oui, campus oui, je suis puisque d'accord. il y a quand Ça même évolue. ouais, il y a quand même des choses qui se mettent en place depuis, 4 ans que je l'observe ce campus. Vous avez inauguré un nouvel espace, d'activité physique, sur, Sur le campus de Citec. voilà, c'est ça, où tous les étudiants peuvent avoir accès. Il y a la banque alimentaire Mm. aussi, il y a la friperie solidaire. Oui, Donc en fait, j'ai l'impression que
petit à Petit à petit, petit, on sème des graines. c'est ça. Et les graines sont en train de germer Oui. surtout. Donc en fait, moi, voilà, je vois que cet environnement, il est en train d'évoluer dans le bon sens. Bien sûr, ça prend du temps et comme on disait tout à l'heure, bah, c'est comme quand on veut, imprégner un étudiant sur, des questions qui concernent sa santé, bah, ça prend du temps aussi et il faut venir à sa rencontre, lui poser les bonnes questions, l'informer sur, des sujets de santé qui peuvent, potentiellement les intéresser. Les orienter sur, bah, voilà, tu veux faire plus d'activité physique, bah, sache que, au campus de Citec, vous avez accès gratuitement à un espace, en plein air, dédié au sport. Hem, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'en fait, petit à petit, on tend vers, un campus promoteur de santé. Super, donc on va terminer cet épisode avec cette dernière question qui peut être un peu utopiste, mais pleine d'espoir. Pour toi, à quoi ressemblerait un campus promoteur de santé idéal sur, le campus, Toulon-Lagarde, voire même Draguignan, si on pousse, l'utopie, au Très loin. paroxysme? Alors pour moi, ce serait, de pouvoir proposer des actions en fonction des besoins des UFR. En fait, de pouvoir cibler dans chaque UFR les besoins et du coup de pouvoir intégrer la promotion de la santé, dans leur, année d'enseignement en fait. Dans leur, quotidien, de pouvoir, je sais pas moi, une fois par, allez soyons fous, une fois par mois, banaliser 2 heures pour, faire une thématique de santé, Mmh. parce qu'en fait, si on n'en parle pas régulièrement, Mmh. ils s'y intéresseront pas. Qu'on se le dise, à 18 ans, on est en bonne santé, on ne voit pas le besoin, Mmh. de se poser les bonnes questions jusqu'à ce qu'on y soit confronté, quoi. Tout à fait. Et du coup, ça permettrait de repérer s'il y a un problème, de mettre en place une vraie action, de solliciter des partenaires, ou des prestataires. Mmh. Comme cette année, on fait venir des nutritionnistes, mais pourquoi pas les faire venir directement dans une composante? Parce que là, on propose les ateliers, à tous les étudiants, mais c'est pareil, des fois les informations, elles passent un peu à l'as, ils lisent pas forcément les mails, tout ça, mais si c'est intégré Mmh. dans leur planning, ils auront pas le choix. Mmh. Heu, Ce serait aussi d'augmenter le nombre d'actions des ERS, Mmh. de eux aussi pouvoir les impliquer sur des thématiques pareilles, Mmh. pourquoi pas dans les composantes directement, Mmh. de pouvoir créer vraiment du lien, entre étudiants et créer une vraie communauté, Mmh. de pouvoir se faire confiance, qu'il y ait des liens, qu'on se transmette les infos Mmh. facilement, Mmh. et que les ERS soient, identifiés comme des repères et des personnes ressources. Complètement. Et je dirais même, si on peut avoir une équipe, pas stable parce que c'est pas possible, le campus ça reste un lieu de Oui, passage, oui, oui, mais si on arrive à avoir un ERS qui arrive à rester 1 an, 2 ans, oui, bon c'est déjà arrivé, hein, oui, donc ça c'est chouette, mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a ce côté je transmets au totalement, nouveau, oui. l'expérience que j'ai pu avoir de ce que c'est être étudiant relais en santé et le fait que si on a un petit pôle d'étudiants relais qui sont là, 1 an, 2 ans, voire 3, allez, et Soyons fous. soyons fous. Ça je trouve que ça va vraiment dans cette démarche-là de créer une communauté, comme tu dis, où, il y a une solidarité qui se Oui. crée, et que ce soit des personnes ressources entre eux, ce serait, intéressant et je pense que ce sera comme tu l'as très bien dit, que ce soit intégré en fait dans leur cursus, quitte à ce que ce soit valorisé Oui, aussi dans mais oui, la totalement. notation, Comme le sport d'ailleurs. tout à fait, tout à fait. Donc ça devrait être valorisé aussi dans leurs notes aussi. Bon, ça l'est, je crois, mais c'est à hauteur de, C'est 0,5 hein. 0,5 points. Bon, je suis pas sûre que ce soit assez pour convaincre un jeune de s'engager, mais voilà, si dans un monde idéal, on pouvait avoir, cette dynamique-là, Oui, totalement. je trouve Mmh. que ça ramènerait une autre dimension à ce que c'est, être un étudiant qui s'engage, Son campus. sur son campus, pour qu'il soit promoteur de santé, pour améliorer le bien-être, des jeunes, heu, pour limiter l'isolement aussi, des étudiants, Oui. puisque c'est un public qui peut très rapidement s'isoler et on sait que l'isolement, ça peut amener à d'autres conduites à risque. Hem donc voilà, donc en termes, de campus promoteur, je pense qu'il y a des choses qu'on mène très bien et qu'il faut qu'on continue de Oui. mener.
Il y a des choses à améliorer évidemment, pas il n'y a pas d'endroit parfait. Mais en tout cas, c'est ce à quoi on veille à faire, en tout cas entre la collaboration, SSE et CODES. Oui. C'est de maintenir justement tous ces efforts, qui sont fournis depuis des années maintenant et de continuer d'améliorer et d'aller Et vers, d'essayer de développer, à voilà, plus grande échelle, en fait. Mmh. exactement, de développer à plus grande échelle et de Notamment pour Draguignan. massifier. Oui, et si un jour on peut avoir le même résultat sur le campus de Draguignan, je serai la Mmh. plus heureuse des chargées de projet. Mais Draguignan, c'est encore un autre, contexte, Oui. universitaire encore plus complexe que Lagarde et Toulon. Mais je ne désespère pas qu'un jour, on y arrive et qu'on s'y intègre. Mais voilà, c'est le travail en tout cas que l'on mène ensemble depuis maintenant, 3-4 ans, enfin plus pour moi, mais avec, vraiment le SSE, ça fait vraiment, voilà, 3 ans où on est impliqués. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour, Merci à toi, Camille. ton ton témoignage et ton retour, ton explication sur ce que c'est, le SSE, les ERS. J'espère que l'épisode, vous aura plu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions, si vous souhaitez, continuer à enfin, si vous souhaitez travailler avec nous sur cette thématique-là qui est passionnante.